Il est tout juste 17h45, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Nous sommes le jeudi 13 mars. Euralil s'apprête à changer de visage. La métamorphose du 3e quartier d'affaires de France est en cours et devrait durer 14 mois pour un budget total de 48 millions d'euros. Pour augmenter la capacité d'accueil de ce centre commercial qui voit défiler 12 millions de personnes chaque année, l'offre commerciale sera renforcée et quelques aménagements seront réalisés pour faire d'Euralil un espace autant agréable et cosy qu'high-tech. Des boutiques vont s'agrandir, d'autres vont arriver, comme la marque anglaise Primark. L'inauguration est attendue pour le printemps 2015. Les changements à venir nous sont détaillés au micro de Tanguy Lécluse et Marion Villette. Les grands changements qu'on va essayer d'opérer sur le site, il y en a 3. C'est principalement l'ambiance, donc on va travailler sur le design pour en faire une atmosphère plus contemporaine et plus confortable pour les clients. On va travailler sur la lumière, parce qu'on voudrait que la lumière rentre enfin dans le bâtiment. Et on va enfin travailler sur la mise en scène des enseignes du centre commercial pour qu'elles aient plus de possibilités de s'exprimer en matière de visibilité, de vitrine et de marketing. Un Français sur 4 est actuellement touché par les acouphènes. En cette journée nationale de l'audition, des élèves de la ville d'Orchies ont bénéficié du concert pédagogique Peace and Love. L'idée est de les sensibiliser aux risques auditifs liés à une forte écoute. Cette animation est interactive, elle leur explique comment leurs oreilles peuvent souffrir en allant en boîte de nuit ou à un concert. Une fois abîmée, l'oreille ne se répare pas. L'idée est donc de la protéger. Il ne s'agit pas non plus de ne plus écouter de la musique, mais d'insister sur la manière dont il faut se protéger, comme par exemple de porter des petits bouchons dans les oreilles lors d'un concert. Les précisions au micro de Bérénice Lemestre. On sait que demain, les gros problèmes de santé publique qui vont arriver sur l'écoute du lecteur MP3. Les gros problèmes de santé qui vont se développer, c'est le fait d'avoir des acouphènes de plus en plus présents. Les acouphènes, c'est quand vous avez des fréquences fantômes qui se mettent à siffler dans vos oreilles. Il y a des problèmes d'hyperacousie. C'est le moment où le moindre cliquetis, certains chocs, certaines fréquences en fait vont vous agresser particulièrement. Et ce à quoi on assiste en fait, c'est un vieillissement prématuré de l'oreille. Le souci qui va se développer demain, c'est que là où une personne développait ses problèmes de surdité à partir de 65, 70, 80 ans, demain, ça va être à partir de 35, 40, 45 ans. La qualité de l'air est toujours aussi mauvaise sur le Nord-Pas-de-Calais. En raison de la présence d'un anticyclone, les particules fines stagnent et n'arrivent pas à s'évacuer. Il est donc recommandé aux personnes sensibles d'éviter de faire du sport et d'utiliser les transports en commun pour vos déplacements. Si vous devez prendre le volant, sachez que depuis 16 heures, la vitesse sur autoroute est réduite de 20 km/h. Le non-respect de la limitation de vitesse entraîne une amende. À Lille, les élèves de l'école Turgot ont rencontré cet après-midi 2 joueurs de basket du LMBC, Vincent Pourchaud et John Fields. L'occasion pour les enfants d'approcher ces géants de 2 mètres et d'obtenir un autographe, mais aussi des places pour assister à un match. Une action qui se tient également dans d'autres établissements scolaires tout au long de l'année pour susciter certaines vocations sportives. On écoute justement ces 2 géants au micro d'Idil Gunaï. Juste à côté de moi, John Fields et Vincent Pourchaud, joueurs au LMB, au Lille Métropole Basket. Alors, John Fields, vous ne parlez pas français, mais en tout cas, nice to meet you, tout de même. Oh, nice to meet you too, and it's good to be in Lille. Et juste à côté de vous, Vincent Pourchaud, vous avez assisté à cette grande rencontre avec les élèves. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, Vincent ? Moi de mon côté, je suis super content d'être avec les jeunes parce que ça nous permet de partager notre passion avec eux. Ils nous ont posé des questions, comment on a commencé le basket, est-ce que ça nous plaît, combien d'heures d'entraînement. Et je pense que c'est quelque chose de pas mal, que ça nous sort un peu du contexte du basket, de pouvoir aller à la rencontre des enfants. Et non, franchement, c'était une bonne après-midi que j'ai passée. Vous avez déjà participé à ce genre de rencontre ou c'était une première ? Non, c'est une première pour moi. Et alors quand vous voyez toute cette effervescence, vous avez été très sollicité cet après-midi. Qu'est-ce que ça vous fait ? Vous n'êtes pas une star du football et pourtant, même dans le basket, il y a des icônes. Ce que ça me fait beaucoup plaisir parce que voilà, les jeunes, dès qu'ils voient quelqu'un de grand et qui font du basket, ils sont forcément contents. Donc ils m'ont demandé est-ce que je connais Tony Parker ou d'autres joueurs professionnels. Mais non, moi je suis vachement content, ils ont signé des autographes. Bon, des fois il faut signer des autographes sur les mains, mais bon, on sait pas trop pourquoi, mais non, franchement c'était vachement cool, c'était très bien. Le basket à la côte, je dirais, auprès des plus jeunes ?
Oui, plutôt, ouais. Puis même en France, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Bon, ça prend pas la place du football encore, donc non, franchement, c'est bien. Ouais. Merci beaucoup Vincent et John pour ces quelques secondes avec nous. On termine cette édition avec une idée de sortie. Pourquoi pas visiter Lille et Roubaix en tramway. Un circuit touristique est proposé par les offices de tourisme des deux villes. Cette nouveauté s'adresse à tout le monde et elle est proposée chaque samedi matin. Bien sûr, elle est commentée avec en prime une promenade dans les rues de Roubaix. À la fin, vous serez un collab sur l'histoire et la culture de cette commune. Appelée la ville aux 1000 cheminées, une large place est consacrée à son passé industriel et à la période du textile qui enrichit la région. Vous apprendrez également que le parc Barbieux s'appelait autrefois le Beau Jardin et aussi plein d'autres belles choses. C'est très intéressant de se rendre compte qu'il y a certains bâtiments, par exemple, on est passé devant le siège social de Auchan, mais il possède aussi de très belles villas normandes, anglo-normandes, qui à l'origine appartenaient à la famille Motte, qui était l'une des familles qui dirigeait, on va dire, le Roubaix. Et on a aussi, par exemple, le Croisé-la-Roche, on a un café donc, qui s'appelle le Croisé-la-Roche et qui est daté, on sait qu'il existait bien avant la création justement de ce tramway. Donc on a vraiment de jolies petites anecdotes à découvrir tout au long du parcours. C'est la fin de ce flash, restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour votre météo.